Que le Seigneur soit béni pour ce moment de prière. Alléluia. Amen. Je vais tirer la conclusion avec une vie de prière adaptée à ces réalités. Amen. Psaume 144, verset 1er à 2. Psaume 144, verset 1er à 2. La Bible dit: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur. Mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'a assujetti mon peuple. Il introduit, David dit: béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Il introduit le psaume par, n'est-ce pas, un remerciement pour dire à Dieu: merci Seigneur. Il glorifie le Seigneur, il bénit le nom de l'Éternel pour ses œuvres, pour sa protection. Il dit: l'Éternel est d'abord mon rocher. Il dit ici: l'Éternel est d'abord sa protection, son protecteur. Il va plus loin pour dire que l'Éternel exerce ses mains au combat et ses doigts à la bataille. Pour dire que l'Éternel permet des fois qu'il puisse connaître certaines réalités, certaines difficultés, certains combats. C'est Dieu qui lui permet, n'est-ce pas, de vivre ces combats afin de l'entraîner. Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Il est mon bienfaiteur, il est ma forteresse. En fait, il insiste toujours ici, si vous lisez bien, Dieu est la protection de sa vie, le protecteur. Il est ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur. Il est encore mon bouclier. Les psalmistes ici sont en train de montrer que Dieu est encore son refuge. Donc Dieu, en fait, il veut dire la même chose, mais de plusieurs façons. Il veut juste rassurer pour dire que Dieu est le seul qui le protège. Il est mon rocher. Il introduit par cette affirmation pour dire que Dieu, il établit ici un lien entre lui et Dieu. Dieu est mon rocher. Il n'est pas les rochers dans lesquels je me protège. Il est mon rocher. Amen. Dans le verset 2, il dit: il est mon bienfaiteur. C'est lui qui pourvoit mes besoins. C'est lui qui me fait du bien. Il dit: il est ma forteresse. Il est ma haute retraite. Donc je trouve mon repos en Dieu. Amen. Il est mon libérateur. Si je suis assailli, attaqué, c'est Dieu qui viendra me libérer. Il est mon bouclier, le protecteur de nos vies, le protecteur de ta vie, le protecteur de ta famille, le protecteur de ta destinée, c'est Dieu. Alors ici, le psalmiste ne parle pas de Dieu comme un Dieu éloigné, il parle de Dieu comme un Dieu proche. Il dit: il est mon Dieu. C'est aussi le langage que Jésus a amené plus tard pour dire: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pour établir une relation avec Dieu. Il est ton Père, il est ton bouclier, il est ta haute retraite. C'est lui qui est mon refuge. Amen. Il est important pour nous chrétiens de savoir qu'avant d'approcher Dieu, il faut qu'il y ait une relation avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas faire ce genre de déclarations si tu n'as pas de relation. Ce sont des déclarations d'une personne qui est habituée avec Dieu. Une personne qui a une relation. Une personne qui est plus proche de Dieu. J'ai dit l'autre fois à l'école du combat, je vais parler rapidement, je vais revenir là-dessus et je vais évoluer. Il faut savoir que personne ne peut porter les fardeaux de ta vie plus que toi. Nul ne peut prier plus que toi par rapport à ta vie. Personne ne peut aimer ta vie plus que toi-même. Si tu veux être propre dans la vie, tu dois apprendre à te laver. Amen. Si tu ne veux pas des habits froissés, il faut les repasser. Et par moments, ça prend que toi-même que tu le fasses. Que tu travailles pour toi. Amen. Si tu ne prends pas soin de ta vie, personne ne le fera à ta place. Il y a des choses que nous devons savoir faire. Et au bon moment. Vous savez, si vous ne prenez pas soin de votre corps, le médecin vous enverra un jour au centre de gym. Parce que vous avez négligé de le faire. Si tu manges des choses sans suivre
n'est-ce pas, les exigences de ton corps, de ta santé, le médecin va t'envoyer consulter. Ou bien aller quelque part pour faire les sports. Ou bien il peut te conseiller de réduire telle nourriture, de réduire telle chose, de ne plus toucher au sel, ainsi de suite. Parce que nous devons savoir protéger nos vies. Amen. Non? La responsabilité nous revient. Une personne qui continue à boire peut avoir du plaisir, mais à la fin, la personne perdra sa vie. Vous savez, la personne qui fume la cigarette donne l'image d'une personne qui est dans la joie, qui est heureuse, n'est-ce pas? Qui est bénie. Vous savez, des fois, lorsque les fumeurs fument, vous n'avez qu'à voir leur attitude, comment est-ce qu'ils fument. Ils ont l'air de personnes épanouies. Mais dans cet épanouissement, il y a la destruction à petit feu. Et avec le temps, on va se rendre compte que les poumons seront, n'est-ce pas, brûlés, détruits. Et il va mourir avec ça. Il sait qu'il va mourir avec, mais il continue à fumer. Plusieurs personnes sont eux-mêmes à la base de ce qu'ils vivent. Plusieurs personnes sont eux-mêmes à la base de leur réalité. Le problème qui est là, c'est que plusieurs ne sont pas courageux pour avouer la vérité. Ils sont hypocrites envers les pasteurs et ils sont hypocrites envers Dieu. Or, Dieu, c'est tout. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a certaines réalités qui se présentent devant nous. On peut être hypocrite devant les pasteurs, mais on ne peut pas être hypocrite devant Dieu. C'est anormal. Mais il y a des chrétiens tellement hypocrites, ils pensent dribbler Dieu. Ils cachent tout, même à Dieu, alors que Dieu sait tout, Dieu voit tout. On ne peut pas développer une relation de confiance si on n'établit pas, n'est-ce pas, la base de cette relation. Et s'il n'y a pas, n'est-ce pas, la confiance dans l'autre, on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas la confiance. On ne peut pas se dire qu'on est des amis s'il n'y a pas la confiance. La vie de prière est le seul moyen donné à l'homme pour se ressourcer auprès du Seigneur. L'homme ne peut pas vivre sans la vie de prière. Tu ne peux pas aller loin sans la vie de prière. Dieu sait tout, mais Dieu te demande aussi de prier. Alléluia. Dieu sait tout, mais Dieu nous demande de prier. Si tu ne pries pas assez, personne ne le fera pour toi. Dieu veut nous apprendre à prier pour nous permettre de bien communiquer avec lui au niveau de l'esprit. Dieu peut conduire quelqu'un de force dans la vie de prière. S'il voit que tu ne comprends pas, il peut te conduire de force. La Bible dit l'Esprit de Dieu va conduire Jésus dans le désert pour y être tenté, n'est-ce pas? De la même façon que l'Esprit va conduire Jésus. Dieu peut provoquer des événements autour de toi pour que tu commences à prier. Vous avez déjà vu des gens qui commencent à prier juste parce qu'ils ont un souci. Ou bien on leur a annoncé la maladie, ou bien il y a un souci dans la famille, les parents sont malades, sa femme est malade, son fils est malade, son enfant est malade. Ou bien on a diagnostiqué une maladie dans son corps. Il commence à prier, hey, Seigneur, tu es le Dieu. Et même les versets que la personne ne prononçait pas commencent à se jaillir de sa bouche. Dieu peut provoquer des situations pour te conduire dans la prière. Si tu ne pries pas et que Dieu veut te sauver, il peut te pousser dans la prière. Dieu peut permettre à Satan de t'attaquer, mais ce n'est pas Dieu qui t'attaque. Il permet l'attaque pour te pousser dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui ne prient qu'en fonction des fouets des démons. Donc s'ils sont oppressés par la sorcellerie, là ils vont prier. Alors Dieu peut permettre que tu vives ça pour que tu pries. Parce qu'il y a des gens comme on est ici en Occident qui n'ont pas envie de prier au fait. Parce qu'ils ne peuvent pas prier pour la nourriture, ils ont déjà la nourriture. Tu ne peux pas prier pour les transports, il y a les transports. Tu ne vas pas prier pour boire du lait, il y a du lait. Tu ne veux pas prier pour avoir l'internet, il y a l'internet. Donc il y a des choses pour lesquelles tu ne peux plus prier ici. Vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, il y a certaines personnes qui ont tiré des conclusions qu'ils ne peuvent pas prier. Il n'y a pas de raison parce que ce qui motive certaines personnes à prier dans certains milieux, dans certains coins du monde, ici, on les a. Alors pourquoi prier? C'est pour ça que vous voyez plusieurs personnes abandonner la foi.
Dès qu'ils arrivent en Occident, chez les Blancs, lorsqu'ils arrivent au Canada, lorsqu'ils arrivent en France, aux États-Unis, ils n'ont plus envie de prier. Mais avant d'arriver à ces endroits, ces gens-là priaient. Il y a même des gens qui étaient des serviteurs, des servantes. Mais dès qu'ils arrivent là où on peut bien manger, on peut bien s'habiller, on a les maquillages MAC facilement, c'est fini. On n'a plus envie de prier. On n'est plus motivé à prier. Là où on peut trouver des souliers, des talons comme on veut. Des messes de qualité. On n'a plus envie de prier. Des beaux habits. On n'a plus envie de prier. Parce qu'on priait pour avoir cette vie-là. Mais il y a des gens, malgré ce qu'ils ont, ils ne sont pas liés au matériel. Et ils sont liés à Dieu. Alléluia. Ils ne dépendent pas des circonstances. Et leur relation ne passe pas par le matériel. Il ne faut jamais refuser la formation de la prière. Et Dieu ne va pas te former dans la prière en mangeant. Dieu va te former par des moments difficiles. Dieu va te passer par des moments de troubles. Je parlais de la formation de la souffrance. La formation par les échecs. La formation des Job que Dieu peut nous accorder. Parlant de la souffrance, Dieu permettra que vous connaissiez certaines souffrances afin que vous appreniez à prier et à demeurer dans sa présence. Alléluia. Dieu peut te passer par des échecs. Parce que pour Dieu, quel que soit ce que tu traverses, même les échecs, des moments de freinage, des moments de retard, des moments de blocage, il faut tourner toujours les yeux vers lui. Amen. Mon échec ne doit pas constituer un point de découragement. Ça doit être un point de départ pour chercher la réussite. Donc pour Dieu, il nous teste aussi par certains échecs. J'ai échoué, mais je ne peux pas abandonner. Savoir prier lorsqu'on a échoué. On a échoué dans une relation. On a échoué dans un objectif. Il faut savoir prier. Que les événements ne nous découragent pas par rapport à la vie. Par rapport à la vie de prière. Alléluia. Que nos échecs ne nous empêchent pas de prier. On a échoué, on a connu une souffrance, on a perdu un membre de la famille, on a perdu quelqu'un de proche. Que cela ne te pousse pas à abandonner Dieu. Amen. On rencontre souvent une histoire d'un monsieur qui allait évangéliser tout ça. Et lorsqu'il est arrivé en chemin, il commençait à pleuvoir et puis il était mouillé. Il était comme découragé et puis il a dit, bon, à quoi bon continuer à évangéliser? Il a pris la Bible et il a jeté la Bible. Et puis il est retourné chez lui. Dès qu'il arrive, il trouve la maison, sa maison avait pris le feu et puis la pluie a joué le rôle comment on appelle ça, des gicleurs pour éteindre un peu le feu. Et là, il a compris que Dieu avait fait grâce pour éteindre le feu. Parce que ça allait brûler sa famille, tout ça, toutes ces choses, tous les biens qu'il avait à l'intérieur. Du coup, il a compris que Dieu avait fait grâce, il est allé récupérer la Bible. La plupart des temps, nous prenons des décisions rapidement. Lorsque nous voyons l'échec, nous voyons que nous avons raté quelque chose, nous avons connu une certaine souffrance, nous prenons des décisions. Il y a des gens qui décident rapidement parce qu'ils traversent des moments difficiles. Des chrétiens qui ne veulent pas souffrir. La Bible dit qu'il faut porter la croix. Est-ce que vous savez que parmi les lots que vous aurez sur la terre, il y a les lots de la souffrance? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que c'est biblique? Que nous allons connaître la souffrance? Que Dieu passe tout le monde, tous les chrétiens par la souffrance. Et c'est biblique. Vous devez porter la croix. Vous ne devez pas croire que la vie chrétienne, c'est la facilité. La vie chrétienne, c'est vivre avec Dieu, mais il y a les combats de l'autre côté. Vous devez porter votre croix. Il y aura la souffrance aussi. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments de troubles. Il y aura des moments d'échec. Il y aura des moments de perte. Vous devez résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, tu dois résister. Tu viens de perdre une relation, que cela ne te pousse pas à vivre dans le péché. Résiste. Amen.
C'est très important. Dans l'école des échecs, il faut traverser les échecs, la tête haute. Rester focusé sur Jésus-Christ dans la prière. Et dans la formation de Job, ici à l'école de la maladie, à l'école de l'abandon, tu vis des moments où tout le monde t'abandonne, où tu traverses des périodes difficiles, les gens te quittent parce que tu es maladie, tu es souffrant. Tu connais la perte de tes biens. Tu as perdu dans tes affaires. Tu vis les rejets de tes proches. Dieu veut, dans l'école de Job, nous apprendre à traverser les moments de rejet. De certains moments dans la vie où tu vas vivre l'ingratitude de tes proches. Mais que toutes ces périodes ne puissent pas nous affecter dans la vie de prière. Vous allez vous rendre compte que des gens que vous avez aidés dans la vie, tu as payé l'école pour la personne, tu as fait des bonnes choses pour la personne, tu l'as aidé, je ne sais comment, dans la vie, mais la personne te bouscule à un moment donné, la personne t'ignore et te fait tellement du mal, comme si tu n'avais rien fait dans sa vie. Ça blesse. Et ces genres de situations peuvent des fois enlever la vie de prière, éteindre la vie de prière. Vous savez, certaines personnes ne prient pas, c'est à cause des petits soucis. Et si elles sont blessées par ou déçu par un proche, déçu par un mari, déçu par son épouse, déçu par un ami, déçu par une cousine, cousin, un petit frère, une petite soeur. Là, on prend des décisions. On n'a plus envie de prier parce qu'on est tellement en colère. Mais que toutes ces choses n'affectent pas ta spiritualité. Amen. Protéger la spiritualité. Ce qui fait la force d'un chrétien, c'est sa spiritualité. Vous devez comprendre ceci. Que si mettons tel qu'on est ici à l'église, si un sorcier venait maintenant et qu'il livrait bataille, donc il commençait à m'attaquer, il fait des incantations, vous savez que je ne vais pas paniquer parce que c'est là que vous allez voir que Dieu va activer la puissance. Je ne vais pas paniquer parce que je suis plus puissant que lui seulement verbalement, non. Je sais qui je suis et je connais mon identité et ma relation avec Dieu. Alors vous allez vous rendre compte de ce que Dieu va faire. Les sorciers seront tellement humiliés et ridiculisés par la puissance de Dieu. Vous comprenez? Parce que moi, je sais qui je suis. On ne chante pas seulement je sais qui je suis. Non, je sais. Amen. Il ne faut pas seulement chanter je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Il faut maintenant démontrer la puissance. Amen. Donc il faut être à mesure de libérer la gloire, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu dans votre vie. Vous ne devez pas perdre la communion avec Dieu à cause des soucis, des choses de ce monde. Ne dors jamais sans la prière. Ne dors jamais sous la colère. Ne dors jamais sous des soucis. Tu risques même de mourir sous le sommeil. Ne fais jamais ça. Tu es torturé par des choses et tu pars au lit. Tu pleures. Tu dors sous les soucis. Au contraire, là, quand tu fais ça, tu ouvres vraiment la porte. Tu dis, venez, je vous attends. Et comme ils aiment ça, il faut même vous comprendre de qui on parle, ils vont venir. À l'école de Job, ou la formation de Job, Dieu va te passer par la maladie. Dieu peut permettre à la maladie d'arriver. Dieu peut permettre à l'abandon. Aux amis, tu es dans le besoin, tu as besoin de quelque chose, tu appelles un ami et l'ami t'abandonne, te fuit. J'avais besoin de toi, si tu pouvais me prêter ne serait-ce que $500. Et tu sais que l'ami a cet argent. Et toi, tu es dans le besoin. C'est là que l'ami va trouver des astuces. Non, mais tu vois, depuis un temps, moi aussi, je fais des dépenses. Hein. Mais cet ami, tu l'avais aidé avec $10,000. Quand toi, tu avais prêté, tu as même laissé du temps. Des fois, vous faites du bien aux gens, mais les gens vous rendent toujours le mal. Et ça peut affecter ta vie. Il faut comprendre dans la vie que les gens ne seront toujours pas reconnaissants. Qu'on sera par moments déçus. Qu'on sera par moments blessés. Qu'on sera par moments rejetés, abandonnés. Mais nous devons dépendre plus de Dieu. Dieu va permettre des chocs. Des gens qui étaient proches de vous, qui vont vous quitter, qui vont vous abandonner sans raison. Restez focusés sur Jésus-Christ. La Bible déclare, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Même si je suis dans l'école de Job, dans l'école ou dans la formation de la souffrance, des échecs, l'Éternel est toujours mon rocher
qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il ne peut pas permettre que je passe par des moments difficiles sans qu'il ne soit là. Il sera là. Il sera mon bienfaiteur. Il sera ma forteresse. Il sera ma haute retraite. Et il sera encore mon libérateur. En même temps, il sera mon bouclier si l'ennemi m'attaque. Alléluia. Il sera lui-même mon refuge. Bien-aimé, l'Éternel est un Dieu qui est près de ses enfants. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, fils Ephratien plutôt. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait plutôt de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophni et Fini, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'elle l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Suivez-moi bien à partir du verset 10. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je ne bis ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. C'est l'effet ou l'excès plutôt de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Lorsque nous lisons cette histoire, nous connaissons déjà l'histoire, ça nous parle beaucoup. Mais je parle ici de l'histoire de cette femme, Anne. Anne qui était, n'est-ce pas, la femme d'Elkana. Et elle avait sa rivale Pénina. Alors qu'Anne n'avait pas d'enfants, Anne était humiliée constamment par Pénina. C'était dur pour elle. C'était l'école de l'humiliation, de la souffrance. Comment vivre cette réalité? C'était pas possible pour elle. C'était une souffrance.
Mais Anne a continué à pleurer. Elle n'a pas attaqué Pénina. Elle a continué à pleurer. La vie de l'homme lui réserve par moments certaines surprises désagréables et déstabilisantes. Vivre l'humiliation, la souffrance et certains événements malheureux enlèvent les goûts de vivre. Il y a des gens qui souffrent des maladies non diagnostiquées, des douleurs non détectables, des maladies sans nom et des maladies connues. Nous avons aussi dans ce monde une catégorie de gens qui échouent toujours dans leurs projets et dans leurs entreprises. Il y a de ceux-là qui sont conscients de leur réalité et qui font des efforts pour trouver la solution par la voie naturelle et d'autres par la voie spirituelle. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas du tout conscients et qui ne font rien pour sortir de leur état, mais qui subissent ou qui ont accepté la situation. Accepter la victoire d'un mal, d'une maladie ou d'un échec est une faiblesse qu'il ne faut pas avoir. Amen. Accepter la victoire d'un mal, d'une maladie ou d'un échec est une faiblesse qu'il ne faut pas avoir. Dieu n'est pas fier de vous lorsque vous acceptez le plan de l'ennemi sur vous. Car ce que tu sais de ton Dieu te conduira obligatoirement dans une vie intense de prière. Nous devons savoir que l'homme ne prie pas par hasard. Il le fait dans un contexte relationnel avec Dieu. Celui qui sait que son grand frère est un peureux n'ira pas les chercher lorsqu'il se fera agresser par un jeune voisin. Mais lorsqu'on sait que son frère est capable de défendre ou de se défendre, cela serait naturel de l'inviter, n'est-ce pas, pour qu'il règle le problème. Amen. C'est la connaissance que tu as de ton frère qui va te pousser à l'inviter ou à ne pas l'inviter. Alors j'ai une question pour vous. Croyez-vous connaître Dieu? Avez-vous une relation avec Dieu? Êtes-vous à l'aise de l'invoquer dans vos réalités? Votre vie de prière, bien-aimé, révèle votre connaissance et votre relation avec Dieu. Si vous priez beaucoup, ça révèle votre niveau de prière, plutôt votre niveau de relation avec le Seigneur. Si vous ne priez pas beaucoup, ça révèle aussi quel genre de relation vous avez avec Dieu. On peut beau parler, dire qu'on est chrétien, mais la chrétienté se révèle par l'intimité que vous avez avec Dieu. Vous ne serez jamais, je répète, jamais utilisé puissamment par Dieu si vous ne priez pas. Croisez les bras, craignez Dieu. Vous ne serez jamais utilisé dans la puissance si vous ne priez pas. Parce que la prière permet au Saint-Esprit de neutraliser les œuvres de la chair. Parce que c'est la chair qui empêche la puissance de se manifester. La chair est un blocage à la puissance de Dieu. Maintenant, plus nous prions, nous gênons, nous neutralisons les œuvres de la chair, nous empêchons la chair de se manifester et nous libérons l'Esprit de Dieu à travers notre esprit pour qu'il puisse travailler librement. Raison pour laquelle les gens qui prient beaucoup voient et entendent de la part de Dieu. Ils ont la facilité de voir des choses. Ils ont la facilité de grandir et d'être utilisés par Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser par la magie ou seulement par un bâton magique comme ça, tu dors, tu ne pries pas, mais tu commences à voir la main de Dieu. Non, Dieu t'utilisera plus tu seras proche de sa présence dans la prière. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église a un problème. Des hommes et des femmes de Dieu qui touchent au fétiche. Pourquoi ils touchent au fétiche? Parce que ce sont des ratés spirituels. J'insiste. Ils touchent au fétiche parce qu'ils sont des ratés spirituels. Un raté spirituel, c'est quelqu'un qui a raté un encadrement. Parce que l'encadrement de la prière, tu ne peux pas le rater. Si tu rates cet encadrement, ça va t'affecter toute ta vie. Si tu n'as pas appris à prier lorsque tu étais au début de ta foi, ou lorsque tu étais fidèle dans l'église, et que demain tu devenais pasteur, prophète, apôtre, prédicateur, tu auras du mal à établir la vie de prière. Tu seras désorganisé et tu auras du mal à établir une discipline dans la prière. Et ça va te suivre toute ta vie. Conséquence, on sera obligé de chercher des formules pour avoir la capacité d'exercer dans la puissance, alors que la puissance ne vient que par la prière. Ce qui fait que plusieurs serviteurs de Dieu n'ont pas cette vie. Et même aujourd'hui, nous avons la classe des gens
qui sont en train de ternir l'image de l'Église par des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés toucher au gris-gris, toucher au fétiche. Ils ont voulu manifester la puissance, mais ils ne savent pas que la puissance vient par la prière, par les jeûnes, par une vie de consécration. Tu veux que Dieu t'utilise? Augmente la vie de prière. Tu veux que Dieu se serve de toi, mais augmente ta vie de prière. Change ta façon de prier. Prie beaucoup. Jeûne. Parle moins. Et si tu veux que Dieu ne t'utilise pas, reste seulement avec les noms des gens dans ta bouche. Tu ne seras jamais utilisé par Dieu. Pas seulement ton temps avec les noms. Ah, lui, Demeure avec les noms des gens dans la bouche. Passe du temps. Tu vas rester chrétien après 15 ans, 20 ans, à un niveau trop bas. C'est pour ça que vous allez voir certains chrétiens. Est-ce que vous savez que dans 10 ans, vous devez évoluer? Que dans 5 ans, vous devez vraiment évoluer? Tu ne peux plus rester au même niveau où tu tournes toujours autour des Jean 3,16. Tu ne peux pas. À un certain niveau, à un certain âge spirituel, tu ne peux pas toujours tourner autour des Jean 1,12. Il faut aller loin. Car à tous ceux qui l'ont donné, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné les pouvoirs. Maintenant, évolue, il y a d'autres versets. Tu ne peux pas tourner toute ta vie chrétienne avec les mêmes versets que même les nouveaux ne connaissent. Il faut grandir. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Oh. Tout le monde, même les païens connaissent ça. C'est devenu naturel. Nous voulons entendre d'autres versets. Va nous chercher des versets dans Amos, dans Sophonie, dans Abdias. Oh, vous dites pas amen, hein? Va nous chercher des versets dans Malachie, dans Esdras. Tu entends le nom, Esdras. Ça, c'est des versets là-bas. Dans Timothée. Il faut aller chercher des versets. Il faut lire la Bible. Il faut lire la parole. Prier dans la révélation va vous amener très loin. Alléluia. Je parlais d'un point. Restez concentré sur son objectif ou sur sa requête. L'histoire de cette femme nous révèle deux épouses rivales qui vivaient ensemble avec leur mari Elkana. Pénina s'est moquée et provoquée sa rivale Anne. Tous les jours pour cette femme stérile, c'était la honte, c'était l'humiliation, c'était les provocations, n'est-ce pas? Elle se sentait écrasée. Anne ne répondait pas aux provocations et dérangements de Pénina. Elle s'est concentrée plus sur la prière, au temple et sur son vœu. Alors qu'elle fut victime de moqueries et de choses semblables, Anne se donna dans la discipline du silence. Elle pleurait et allait dans les temples. Il faut développer la discipline du silence. Savoir garder silence. Savoir se taire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La prière faite à l'Éternel exige une attitude d'attente de sa réponse et non une détente. Alléluia. J'ai dit la prière faite à l'Éternel exige une attitude d'attente de sa réponse et non une détente. Quand tu pries, tu ne dois pas après entrer dans la détente, commencer à t'amuser. Non. Attends. Attends la réponse de Dieu dans une attitude spirituelle. C'est pas que tu as prié après la prière, c'est les banalités, c'est la colère, c'est les injures. Après, la même personne qui prie, mais lorsque la personne se fasse un païen, on ne sait pas concilier. C'est la même bouche qui vient de prier 1h30. Mais c'est la même personne qui a... Vous savez qu'il y a des choses qui sortent de la bouche des chrétiens qui vont vous choquer. Vous passez dans la maison d'un chrétien, vous entendez comment les frères ou la sœur injurient, vous piquez même une crise. Mais quand vous voyez, alléluia, merci Seigneur, oh gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je vous ai déjà dit que nous avons une hypocrisie chrétienne qu'on doit éteindre, qu'on doit éviter. Nous les chrétiens, nous sommes forts dans ça.
C'est notre faiblesse, en fait. C'est l'hypocrisie des chrétiens. C'est-à-dire, on a un style de vie, on dit Alléluia, Hosanna, Amen, Amen. Mais lorsqu'on se déconnecte de l'église, on est dans un autre environnement. C'est là que vous allez découvrir des gens. Amen. Parler avec une personne qui sous sa colère, on calmait la personne et puis la personne traitait l'enfant de tous les mots. Toutes sortes d'injures. Vous savez, des fois, même sous la colère, il faut savoir se retenir. Amen. Si nous sommes des chrétiens, on reste des chrétiens. Amen. Il faut savoir, même si tu pries 3 heures de temps, mais si tu as toujours des injures dans ta bouche, c'est que tu n'as pas grandi. Tu n'as pas évolué dans la vie chrétienne. Si tu pries beaucoup, même si tu lis beaucoup la Bible, tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu perds aussi l'onction rapidement. Retiens ça. Tu perds aussi la présence de Dieu rapidement. En fait, l'Esprit de Dieu ne reste pas avec toi. Toi, tu vis encore dans l'époque de Samson. L'Esprit vient et se saisit de toi et puis il part. Avec toi, l'Esprit n'est pas encore permanent. Mais alors que nous sommes dans cette époque où l'Esprit est permanent. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Hein? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent encore comme à l'époque de Saül. Dont l'Esprit vient, il l'utilise et puis l'Esprit s'en va. Parce qu'ils ont déjà négocié avec l'Esprit. Ils ne peuvent. Ils ont dit au Saint-Esprit, nous ne voulons pas la permanence. C'est-à-dire, sers-toi de moi. Et puis pars. Entre-temps, la chair va travailler. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Nous vivons dans l'époque où il y a la permanence du Saint-Esprit. Et il doit demeurer. Il ne doit pas venir t'utiliser et puis il part. Ce n'est plus l'époque de Samson. Dis-le à ton voisin. Ce n'est plus l'époque de Samson. Nous vivons maintenant avec le Saint-Esprit. C'est l'époque de la permanence. Alléluia. Alors si tu pries, c'est que l'Esprit est en toi. Tu es en relation avec l'Esprit. Tu as la permanence du Saint-Esprit. Tu ne peux plus, avec le Saint-Esprit en toi, et puis prendre le temps d'injurier, d'insulter, de critiquer, de murmurer, de calomnier. Et puis de jouer à l'hypocrisie par après. Ça n'honore pas le Seigneur que nous servons. Et ce genre de choses étouffent le Saint-Esprit, attristent le Saint-Esprit. Il est important de savoir attendre la réponse de Dieu par une attitude de prière qui exclut, bien sûr, toute distraction de pénina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu pries, ne suis pas pénina. Tu pries, on se moque de toi parce que tu as manqué quelque chose. Concentre-toi sur ton objectif. Tu as parlé à Dieu, attends la réponse. Si pendant la période de l'attente, toi tu entres dans la détente pour suivre pénina, tu perds la réponse. Parce que lorsque la réponse viendra, elle doit te trouver prête pour recevoir la bénédiction. Exemple, il y a des gens qui ont prié, mais la réponse est venue, la réponse te trouve en train de cogner ta femme, en train de cogner ton mari, en train d'injurier, en train de faire n'importe quoi, en train de vivre dans le péché. Tu avais demandé, mais le jour de ta réponse, le diable t'a séduit. Il t'a poussé dans le péché. Et c'est le jour de ta réponse que toi tu te retrouves à faire le péché, à injurier, à détruire les gens, à parler du mal des gens. Pendant que tu le fais, l'ange vient avec la bénédiction, il retourne. Parce qu'il ne peut pas rester. Pénina est un esprit de test pour évaluer ta foi. Pénina est un esprit que Dieu permet pour évaluer ta foi, ton endurance spirituelle, ta persévérance, ton objectivité. Si tu es fort, Pénina, c'est comme un esprit, comme une personne que Dieu dispose pour te tester, pour t'éprouver. Dieu nous teste. Dieu nous éprouve. Ne cherchez pas la facilité avec Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, par la foi, tu ne vois pas, crois seulement. Et vous le verrez. Il faut attendre la persévérance dans le futur. Amen. Pénina sera là pour te pousser dans la prière. S'il n'y avait pas Pénina, elle n'allait pas demeurer dans les temples. En fait, il faut qu'il y ait des Pénina pour que tu entres dans les temples.
Il faut qu'il y ait des moqueurs, des gens comme ça autour de nous pour nous stimuler dans la prière. Si les gens se moquent de toi parce que tu as échoué, n'accepte pas cet échec. Bats-toi pour sortir de cet échec. Alléluia. Trouve ça comme une raison de retourner aux études, de faire des efforts, d'atteindre un objectif donné. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas baisser les bras. Prier sans objectif est un passe-temps spirituel et non un dialogue avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Prier sans objectif est un passe-temps spirituel. Ce n'est pas un dialogue avec Dieu. C'est-à-dire, je vais vous donner cet exemple avant de vous lire. On rencontre une histoire. Il y a quelqu'un qui est allé voir le président lorsqu'on était des petits, on rencontrait ça. Il est allé voir le feu président Mobutu et puis il arrive là chez le président et puis on rencontrait l'histoire. Vous savez, il y avait des histoires comme ça. Mais c'est juste, j'essaie de rencontrer ça. Et puis la personne arrive, on lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La personne tellement émerveillée de voir le président. Non, rien. En fait, le gars avait des sujets. Dès qu'il arrive devant le président, il n'a plus de sujets. Et puis le président dit, bon, donnez-lui à manger, puis donnez-lui quelque chose, il va partir. Lorsqu'il sort de là, il dit, ah, je devais dire ça au président, En fait, il y a des gens comme ça. Ils parlent beaucoup en dehors de la prière. Dès qu'ils entrent dans la présence de Dieu, ils ne sont pas clairs. Seigneur, toi-même tu sais. Il sait quoi? Dis-lui ton problème. Il sait quoi? Dieu dit qu'il sait tout, mais il veut que tu parles. Il faut être clair et précis dans la prière. Il ne faut pas entrer dans la prière, Dieu tu sais. Il sait, mais il veut que tu parles. Seigneur, j'ai un problème ici dans mon foyer. Il y a mon enfant qui me dérange. Tel enfant, je veux, Seigneur, que tu te manifestes à travers ses études. Il ne comprend pas la mathématique. Il ne comprend pas telle chose. Seigneur, mon mari, ma femme, Seigneur, j'aimerais que tu fasses ça. Seigneur, je veux que tu donnes une promotion à mon mari. Mais sois clair. Toi, mais tu sais, bénis mon mari seulement, donne-lui ce qu'il te demande. Il demande quoi? Et je suis clair, vrai dans ce que j'ai dit. Il y a par moments, Dieu s'étonne de la façon dont nous prions. On va prier, on dit beaucoup de choses, mais on n'est pas clair. Il faut avoir la précision, il faut être clair. Je demande, Seigneur, de me donner cet emploi. Seigneur, j'aimerais faire telle affaire. J'aimerais dans 2 ans, Seigneur, faire quelque chose. Quoi? J'aimerais commencer à vendre des appareils électroménagers. J'aimerais commencer à faire ceci ou cela. Tu dis clairement la chose à Dieu. Si tu as une réponse, c'est bien. Si tu n'as pas une réponse, mais prie clairement. Alléluia. Ne sois pas dans les vagues. Seigneur, bon, je ne sais pas encore, mais j'aimerais que tu voies, Seigneur, si toi tu peux m'orienter. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour toi. Dieu va te pousser toi-même à prendre de bonnes décisions. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que Dieu va tout faire pour eux. Dieu a déjà donné. Il y a des choses qui sont déjà en nous. Lorsque nous prions, la puissance de Dieu vient activer la force qui est en nous. Et ça nous stimule à réaliser des choses. Mais si tu ne pries pas, il y a des choses que tu n'atteindras pas sur la terre. Parce qu'il y a certaines choses, pour les atteindre, ça prend la puissance de Dieu dans ta vie. Mais tu en as déjà. Tu as déjà la capacité de faire ces choses. Mais ça prend seulement que tu actives la chose dans la prière. Donc, il faut prier pour que Dieu te donne l'énergie, la capacité, n'est-ce pas, de comprendre et d'entrer dans cette direction pour faire la chose. Amen. Il ne faut pas tout demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je vais expliquer ça. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je veux faire des affaires. Oui. Je vais commencer à vendre, mettons, des biscuits. Mais pour vendre des biscuits, c'est bien de vendre des biscuits. Mais il faut faire la prospection, il faut faire l'étude du marché. Donc, si tu ne fais pas l'étude du marché, tu risques de vendre des biscuits. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Mais n'attends pas que le Saint-Esprit puisse commencer à te dire, non, il faut comprendre la loi de l'offre et de la demande, il faut vérifier. Ça, c'est toi qui dois vérifier. Si toi, tu restes chez toi, tu pries 20 heures du temps, tu attends que l'Esprit de Dieu fasse n'est-ce pas, le travail à ta place. Comme ça, lui, il va te rapporter que non, tu sais, dans les coins là-bas, les gens veulent tel biscuit Maria. Non, là-bas, non.
C'est à toi d'aller chercher pour comprendre quel biscuit les gens cherchent. Alléluia. Il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu te donnera ce qu'il faut. Toi, tu feras le reste. Ce que tu dois faire en tant qu'humain, l'ange ne le fera pas pour toi. Alléluia. Ça prend que tu transpires. Transpire. Dieu ne va pas transpirer pour toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais avoir les visas de tel pays. Mais fais des démarches, va prendre, imprime les documents, va commencer déjà à remplir, va déposer dans l'ambassade. Mais si tu attends que Gabriel ou Michael prennent les dossiers, les passeports, et qu'ils vérifient, mais ça sera quoi? C'est toi qui dois vérifier dans les détails et puis amener à l'ambassade. Il y a toujours la part de l'homme dans tout. Amen. Hein? Bien-aimé, prier sans objectif est un passe-temps spirituel. Perdez votre temps et non un dialogue avec Dieu. Dieu a besoin de quelqu'un qui est clair, qui est précis. Tu ne peux pas parler à un roi des rois. Tu viens, tu es dans les vagues. Seigneur, donc tu veux faire part à Dieu le temps. Seigneur, bon, tu sais, j'ai oublié même. Hein. Toi-même tu sais. Une prière de toi-même tu sais jusqu'à la fin. C'est pas bon. Quand tu entres dans la présence de Dieu, prévois quoi dire. Vous savez, des fois, on demande beaucoup. Tu peux entrer avec des sujets, même avec un seul sujet. Si c'est ton mariage qui te préoccupe, pourquoi tu vas commencer à chercher la voiture? D'abord, commence par les mariages. Mais Seigneur, donne-moi la voiture. Tu sais, Seigneur, je voulais en même temps les mariages. Mais sois clair. Tourne autour du mariage. Demande les mariages. Demande ça à Dieu. Alléluia. Mais en même temps, la voiture, en même temps, les mariages, en même temps, les habits. Bon, tu veux quoi? Dieu va te donner ce qui est important d'abord en ce moment-là. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont liées à la première bénédiction. Si tu as la première, les autres viendront directement. Je ne sais pas si on comprend. Donc, des fois, nous inversons les places. Il faut savoir demander. Et bien demander. Car celui qui veut parler à Dieu doit savoir comment formuler sa demande. Être clair et précis dans ses sujets de prière. Entrer dans la présence de Dieu pour des charabia est un manque de respect, un grand dérangement envers les grands dieux. Il ne faut pas entrer dans la présence de Dieu juste pour... Non. C'est pour ça que la Bible parle de ça, des gens qui multiplient les prières. C'est vrai que nous devons prier, mais il ne faut pas entrer pour des charabia, il ne faut pas entrer pour déranger Dieu. C'est comme si je manque à faire, bon, je vais déranger Dieu. Non, on prie par manque à faire. Non, entre dans la présence de Dieu et cherche la présence de Dieu. Si tu n'as pas de requête, demande la puissance de Dieu. Si tu n'as pas de requête, demande la présence de Dieu. Si tu n'as pas de requête, tourne autour de la sagesse de Dieu. Si tu n'as pas de requête, demande à Dieu de donner la force de rester un bon chrétien. Ce sont des sujets. Ne demande pas seulement les matériels, Tu veux tout avoir. Non, ce n'est pas ça la prière. On n'a pas dit demande des limousines. Tu vas faire quoi avec les limousines? Parce qu'il y a des gens qui demandent tout. Vous savez, tu demandes une limousine. Où est-ce que tu vas parquer ça? Même Dieu lui-même, regarde. En fait, c'est comme ça que nous demandons. Tu demandes une limousine, mais où est-ce que tu vas parquer ça? Donc, on se complique. Demande bien. Amen. Hein? Ne cherche pas. Vous savez, Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a donné le matériel. En demandant certaines choses qui sont spirituelles, Dieu va donner le matériel. Ce n'est pas forcément parce que vous avez demandé que le matériel. Prenons aussi l'exemple de Salomon. On peut demander des choses que Dieu trouve au fait l'intérêt pour son royaume. Dans ta prière. Ta prière ne peut pas tourner toujours autour des choses matérielles. Tu peux avoir une préoccupation dans un domaine donné, mais tu ne te concentres pas sur ça. Mettons que toi, tu ne te présentes devant Dieu que pour parler de l'église. Tu as des problèmes et tu n'en parles pas à Dieu. Vous savez comment vous dérangez Dieu? Toi, tu ne pries que pour l'église. Tu ne pries que... Il y a des gens qui, lorsqu'ils entrent dans la prière, et moi, je ne prie que pour les pasteurs. Bon, j'espère qu'il y en a. Mais je parle des gens comme ça. C'est ça. Il y a des gens comme ça qui prient que pour les pasteurs, qui prient que pour l'église. Ils ne se préoccupent pas de leurs besoins. Maintenant, Dieu voit. Celui-là, il prie beaucoup pour l'église. Alors qu'il a besoin de ça, de ça, de ça. Gabriel descend. Arrange-moi ça vite.
C'est fini. Il y a des choses. Mais toi, tu ne pries ni pour l'église. Priez pour les saints. Tu ne pries pas pour les saints. Toi, depuis que tu es chrétien, tu as tellement trop demandé. Est-ce que tu as tout reçu? Non. Comme tu n'as pas tout reçu, maintenant change la façon de prier. Commence d'abord à prier aussi pour les choses de Dieu. Demande à Dieu la sagesse. Il y a quelque chose qui te manque dans ta conduite spirituelle. Je suis faible dans tel domaine. Seigneur, donne-moi la force là-dessus. Seigneur, j'aimerais devenir une bonne servante de Dieu. J'aimerais m'améliorer dans telle chose. Donne-moi le courage de chanter. J'ai les dons de chanter, mais j'ai la frustration. Je ne suis pas courageuse. Je ne suis pas courageux. J'hésite beaucoup. Donne-moi la force. J'ai tel talent. J'aimerais, Seigneur, que tu m'utilises. Tu oublies d'abord tes sujets, des requêtes, d'argent, des habits, des choses comme ça. Aussi, à un certain âge spirituel, on ne demande pas les habits à Dieu. Je ne crois pas que tu dois les faire. Seigneur, donne-moi les habits. Seigneur, j'aimerais m'acheter des habits. Oh, mais les habits que tu vas acheter, ce sont des gens. Et puis, vous savez, c'est la taille basse en plus. Même Dieu, quand il voit, il dit, ça c'est quoi ça? Mais on demande. Je vous assure qu'il y a des requêtes devant le Seigneur, des prières qui ne peuvent pas être exaucées. Donc, ça sert à... Je ne pense même pas que ces gens de prières demeurent devant le trône de Dieu. Pas du tout. Les prières dont on parle dans Apocalypse, chapitre 5, je ne pense pas que c'est ça. Il y a des prières qui ne peuvent pas demeurer. Dès que ça arrive, pouf, on va les balayer parce que ce n'est pas important. Ça. On les balaye. Dieu ne peut pas exaucer tout. Est-ce que vous le savez? Dieu ne peut pas exaucer tout. C'est comme tu es là, tu pries pour que un mari meure pour que tu prennes ta femme. Écoutez. Bien qu'une femme meure pour que prendre son mari. Vous comprenez un peu? Ce ne sont pas des prières. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous assure qu'il y a des prières. Hein? Il y a un jour un monsieur qui voulait, n'est-ce pas, voyager. Il rate son voyage. Quelqu'un vient lui dire, moi j'ai prié pour que tu ne voyages pas. Pour de vrai. Je raconte l'histoire, ma mère connaît l'histoire. Non, moi j'avais prié beaucoup pour que tu ne voyages pas. Je ne voulais pas. Parce que je me disais, qui va nous aider si toi tu pars? Vous savez, le monde est tellement compliqué. Il faut savoir prier. Et même certains sujets de prière. Comment tu n'as pas informé à Dieu tes sujets de prière? Tu as tellement informé à tout le monde. Même les démons sont informés avant Dieu. Comment on fait des choses comme ça? On est informé à Satan, on est informé aux démons, on est informé à ses agents, on est informé, vous informez à tout le monde. Et même les personnes auprès de qui on partage ces sujets ne vont même pas prier. Ils sont seulement informés. Ne partagez pas vos sujets de prière à tout le monde. Arrêtez de le faire. Il y a des chrétiens qui sont tellement dans les sentiments que dès qu'on les appelle, dès qu'ils sont en contact avec quelqu'un, ils ouvrent la bouche pour dire tout. J'ai déjà dit à la promesse, si tu viens te plaindre, oh non, j'ai appris, on a parlé de moi par quelqu'un, je vais te dire que c'est toi-même qui as parlé à la personne, parce qu'ici les choses, on ne les sort pas. Moi, je ne sors jamais les choses des gens. Maintenant, c'est toi-même qui as sorti ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas garder les informations. Dès qu'il a l'information lui-même, il se dit, ça commence à le déranger. Est-ce que je ne peux pas parler à telle personne? Je dois lui dire. Mais il doit aussi savoir que moi, ça va maintenant ces jours-ci. Mais tu n'as pas encore stabilisé la bénédiction. Regarde comment tu vas la perdre. Tu en parles à 15 personnes dans l'église. Et dès que les tourbillons, où il y a les géants de ta famille vont s'élever, là tu commences à chercher maintenant la prière. Je prends 40 jours de prière, je prends une semaine de jeûne à sec. Et si tu meurs? Non, mais je dis pour des choses je l'ai dit pour la vérité, pour de vrai. Amen. Parce qu'il y a des moments où vous voulez des prières de haute dimension, de haute tension, de 40, de 21 jours, au à sec. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Bon, vous ne voulez pas dire amen. Hein? C'est de faire 21 jours à sec. À sec. Vous ne prenez pas de l'eau. Vous allez partir. Et le ciel va te recevoir. Ce qui sera seulement décevant, c'est que Dieu ne va pas refuser, il va te recevoir. C'est tout. Mais il va te dire, mais tu es venu très tôt. Il faut éviter de mourir comme ça. Alléluia. L'autre point, développer la discipline de la prière. Un appel divin. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Luc 21, verset 36. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
Donc pour ne pas tomber dans la tentation, il faut quoi? Veiller et prier. L'esprit est bien disposé, mais la chair est... Notre faiblesse est toujours la chair. Luc 21, 36. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. Vous voyez, il faut prier. Développer la discipline de la prière. Dieu nous invite à développer la prière malgré nos réalités et nos fardeaux. Il sait que nous avons des fardeaux, mais il nous demande aussi de prier. Nous devons prier même lorsque notre corps nous passera un message contraire. À certains moments, le corps va te dire, je suis faible, fatigué. Prie! Vous ne savez pas, peut-être une prière de la nuit vous a sauvé. Vous avez traversé une nuit où peut-être la famille, peut-être un membre de votre famille allait être frappé. Mais à cause de votre prière de 15-30 minutes, vous avez sauvé quelqu'un. Vous pouvez croire que vous êtes seul. Vous priez ici au Canada, mais vous sauvez les membres de votre famille qui sont en Afrique. La prière n'est pas limitée dans le temps. La prière n'est pas limitée par rapport à un endroit géographique. La prière va dans l'au-delà. La prière a une puissance qui transcende notre imagination. Il faut prier. Alléluia. Nous devons prier même lorsque notre corps va nous trahir. Car certaines fatigues sont juste des attaques de l'ennemi, afin de nous affaiblir. Nous ne prions pas par formalité, ni pour remplir un rite religieux. Alléluia. Je déclare ceci, nous ne prions pas par formalité, ni pour remplir un rite religieux. Mais nous le faisons parce que nous sommes en relation avec le divin. Amen. Donc nous sommes en relation avec le divin. Et nous voulons la maintenir. Nous voulons maintenir cette relation. Nous voulons maintenir le feu de la prière. Il serait anormal qu'un enfant arrête de parler à son père parce qu'il se croit déjà mature alors qu'il ne l'est pas. Si tu es un enfant, tu dois continuer à parler avec ton père, dépend de ton père. Prier n'est pas une punition, ni une émotion, et surtout pas un discours préparé, mais un dialogue avec le Créateur de toutes choses. Alléluia. Prier n'est pas une punition, ni une émotion, et surtout pas un discours préparé, mais un dialogue avec le Créateur de toutes choses. Quand je prie, je ne prie pas par punition, ni par la peur. On va me frapper. Si je ne prie pas, on va me blâmer. Non, ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une punition. C'est un dialogue. Tu parles avec Dieu. Tu parles avec ton Père. Nous ne devons pas prier seulement lorsque nous serons dans les problèmes. La prière doit faire partie de notre vie de tous les jours. Il faut savoir prier. Tu veux aller postuler, prie d'abord. Alléluia. Il y a une relation qui se présente devant toi. Lance-toi dans la prière avant de dire pas mal de phrases. Amen. Il ne faut pas commencer par des déclarations d'amour et puis chercher la volonté de Dieu. Juste après, juste là qu'on a déclaré déjà, et puis juste après on cherche la volonté de Dieu. Il faut toujours prier avant de dire un oui ou de se prononcer par un non. Amen. Parce que toute prière ou toute volonté du Seigneur recherchée après avoir donné déjà son accord, son aval, c'est comme une plaisanterie. Parce que dès que tu dis déjà oui, Dieu est aussi avec toi déjà dans le oui. Donc il n'y aura pas autre chose. Autre point, prier en fonction de ses réalités. Ici, je dirais qu'il ne faut pas se perdre dans la prière. Mais il faut avoir un objectif clair. Il faut savoir présenter ce sujet de prière. Oui, Dieu sait tout, mais il t'exige de lui dire toute la vérité dans la prière. Si tu ne parles pas, rien ne changera dans ta vie. Tu dois apprendre à prier. La clé de ta réponse ou de la réponse de Dieu n'est pas dans ton silence, mais dans ta prière. Ce qui va changer ta vie, ce n'est pas ton silence. Oh non, moi je ne parle pas ces jours-ci, je reste calme dans la présence de Dieu. Reste calme. Parle! Dieu dit, demandez! Il faut parler. La clé de ta bénédiction, ce n'est pas dans le silence, ni dans le calme, mais c'est dans la prière. Il faut parler à Dieu. Entre dans ta chambre, ferme la porte, parle au Père Céleste. Lui t'entendra, il te répondra. Alléluia. L'intervention divine ne viendra pas par tes pleurs, mais par ta présence permanente dans sa présence.
Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Pleure, prie, gêne, mais reste dans sa présence. Là, tu verras la main de Dieu. Le ciel ne bougera pas si tu ne parles pas. Tu dois parler pour que le ciel bouge. Amen. Hein? Les actes et les interventions angéliques dépendent des choses que nous disons sur la terre. Si nous voulons voir ou créer un mouvement des anges, nous devons parler. Si nous parlons, Dieu va créer un mouvement. Dieu va donner des ordres. Ce que tu déposes devant Dieu est un signe clair et visible de son imminente intervention dans ta vie. Il faut savoir citer ces problèmes devant Dieu et savoir déclarer l'intervention de Dieu dans chaque aspect de votre vie qui vous inquiète. Tel domaine me dérange. Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que tu m'aides. J'ai des difficultés dans tel cours. Donne-moi la force. J'aimerais affronter ces cours avec succès. J'aimerais, Seigneur, réussir dans tel domaine. Seigneur, il y a... Ça boite dans ma relation, dans les fiançailles. Mon fiancé, ma fiancée, ainsi de suite. Vous priez clairement par rapport au sujet. Mon fils là m'inquiète. Ma fille là, Seigneur, j'aimerais te voir. Seigneur, je connais que dans ma famille, toutes les filles ne se marient pas. Je connais que dans ma famille, tous les hommes meurent à 45 ans. Je refuse de mourir à 45. Tu pries clairement. Il ne faut pas prier seulement. Toi, tu connais seulement les requêtes des sujets de vie des autres, bien de certaines familles. Mais comprends bien ta famille et prie en fonction de tes réalités. Dans ma famille, Seigneur, tout le monde ne finit pas les études. Alors moi, je refuse de finir les études. Mieux vaut finir tard et contredire la sorcellerie que d'abandonner. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mieux vaut finir tard et contredire les lois de famille que d'abandonner. Oh non, parce que nous, dans notre famille, ça ne marche pas. Maintenant, quand tu as compris ça, tu avais quel âge? Oh, 50 ans. Mais retourne. Fais quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? On rencontre l'histoire d'un coureur. Il était comme affaibli. Et il était découragé. Et le pasteur, tu l'as rencontré ici. Je crois qu'il était... il y a quelque chose qui lui est arrivé, mais il n'a pas arrêté. Il a continué jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que s'il s'était arrêté, il n'allait pas honorer son pays. On ne peut pas attendre de Dieu des choses lorsqu'on abandonne. Anne n'a pas abandonné. J'ai aimé quelque chose dans cette femme. Et ce qui m'a marqué avec cette femme, c'est la persévérance de cette femme. Anne, c'était une femme de prière, bien-aimée. La Bible dit, Anne se leva et après que l'on eut mangé, et bien à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Vous voyez, verset 10. Elle fit un vœu, verset 11. Elle a prié, elle a pleuré et elle a promis. Alléluia. L'un des secrets dans la prière, quand tu demandes quelque chose et que tu ne vois pas la chose que tu demandes à Dieu, fais un vœu. Même si tu es seul dans la chambre, dis à Dieu, Seigneur, je te promets. Si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Mais si, pendant que tu fais ce vœu-là, note ça dans un cahier et respecte ton vœu. Parce que pendant que tu fais le vœu, tu n'es pas avec quelqu'un, tu n'es pas avec ton pasteur. Ça, c'est un vœu personnel que tu fais dans ta chambre. Est-ce que vous me suivez? Mais maintenant, vous savez, plusieurs chrétiens ne comprennent pas cette notion, ce principe. Il faut savoir, pourquoi la Bible parle de vœux? Quand tu fais un vœu, tu actives l'action de Dieu aussi. La promesse faite à l'Éternel doit s'appliquer, doit s'accomplir. Quand tu promets à Dieu quelque chose, tu dois l'accomplir. Tu pries, tu pleures, tu gênes. Tu n'as pas de résultat. Dis à Dieu un mot. Seigneur, donne-moi une femme, un mari. Je te promets, si tu me donnes, la première des choses que je ferai, ça sera ça. Et ce que tu as promis là, fais-le. J'ai vu des gens venir, pasteur, prie pour moi, que Dieu me bénisse, que Dieu me donne un travail. Le premier salaire, ça sera quoi? Ça sera le premier que je donnerai à l'église. Dès que le premier salaire arrive, le premier salaire c'est un mois ou bien c'est 2 semaines ou c'est une semaine. C'est là maintenant que vous allez entendre que le premier salaire c'était une semaine. Et d'autres, j'ai vu, le premier salaire c'était même plus une semaine, c'était 2 semaines.
Mais avant, c'était peut-être 1 mois. Vous savez, les fois, lorsqu'on promet à Dieu, il faut savoir l'exécuter. Tu n'as pas besoin de venir dire au pasteur. Tu as besoin de faire ton vœu seul. Que toi-même, tu sois fidèle à ton vœu. Si tu promets à Dieu vous savez que la notion, les vœux déclenchent les miracles. Il faut savoir promettre à Dieu certaines choses. Tu n'as pas, Seigneur, fais ça pour moi. J'ai besoin de ça. Tu le fais seul, personne n'est avec toi. Toi-même, tu sais dans ton cœur, je n'ai pas besoin de savoir ça parce que c'est ton vœu. Amen. Maintenant, quand tu auras la chose, accomplis la promesse. Et ne tarde pas. Parce que lorsqu'elle a été bénie, son mari va lui dire, hâte-toi d'accomplir ta promesse. Elle va dire, je garde encore l'enfant pendant 3 ans. Et puis je vais l'amener au temple. Alléluia. La Bible dit, elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, regardez, comme elle restait longtemps en prière, elle priait beaucoup. Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Elle a été fatiguée. Elle a tellement prié. Elle est restée dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Alléluia. Il faut prier. Il faut rester dans la présence de Dieu. Elle a promis à Dieu de consacrer un enfant. À l'époque, on pouvait prendre un enfant, aller le donner au temple. Maintenant, si toi tu dis, je consacrerai un enfant, est-ce que tu vas amener l'enfant ici au temple? Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, tu dois être dans les contextes d'aujourd'hui. Toi-même, quand tu veux faire un vœu, tu réalises ce que tu vas faire. Seigneur, je vais acheter. Mettons que tu veux faire un vœu. Seigneur, je vais acheter une chaise. Donc toi, tu pries pour que Dieu te donne cette chose, juste pour acheter une chaise de $40. Non. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle, non? Non, mais il faut qu'on soit sensé dans ce qu'on fait à l'Éternel. Quand tu veux faire un vœu à l'Éternel, tu veux provoquer le cœur de Dieu, la bénédiction, tu ne vas pas faire un vœu de quelque chose qui ne va pas t'écouter. C'était son premier fils. Elle n'avait pas l'espoir d'en avoir un autre. Elle prend le seul fils qu'elle a eu avec Dieu. Elle part déposer l'enfant en 3 ans au temple. Donc, elle coupe les liens avec l'enfant. Elle part voir l'enfant de temps en temps. Vous comprenez un peu la douleur d'une femme. Qu'est-ce qu'elle a connu dans cette période? De ne pas voir son enfant tout le temps et que l'enfant devait rester avec Ophni et Phiné, avec Élie, le sacrificateur qui était déjà vieux. Un petit enfant comme ça, un bébé, Samuel. Donc c'était un sacrifice qu'elle a eu à faire. Quand tu veux faire un vœu, tu penses à ce que tu vas faire à Dieu. Tu n'as pas besoin de crier. Ne crie pas, on n'a pas besoin d'entendre ça. C'est toi qui sais ce que tu veux faire à Dieu. Quand Dieu le fera, te bénira, accomplit. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Bien aimé, comprenez cette notion. Il y a des gens qui sont bénis par Dieu, qui ont demandé des choses à Dieu. Quand Dieu exauce, ils ont oublié leurs promesses. Raison pour laquelle certaines sanctions arrivent dans leur famille. Parce que quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut l'exécuter. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Développer les bonnes connexions pour attiser le feu de la prière. Avoir les bonnes relations et une bonne église qui prie est une bénédiction et une faveur divine. Car il y a des gens qui cherchent ne serait-ce qu'une bonne église, mais l'ennemi les empêche tellement et les dirige toujours là où ils seront déçus. Il y a des gens, à cause de leur combat, le diable va les diriger toujours où ils seront déçus continuellement afin qu'ils abandonnent la vie chrétienne. Le diable te séparera des frères et sœurs qui aiment la prière pour te connecter avec les calomniateurs et les murmureurs. Celui qui murmure ou qui calomnie n'ajoute rien de bien dans sa vie, à part la souillure spirituelle. Tandis que celui qui prie attire les divins, attire l'onction, attire l'autorité spirituelle dans sa vie. La prière est une force non négligeable. La Bible déclare, sortez du milieu d'eux. J'aimerais te dire pour conclure, sors du milieu des gens qui calomnient, qui parlent mal des autres, qui passent leur temps à insulter, à regarder des choses sales qui suivent. Il est plus sage de savoir sortir de certaines relations et de certains milieux plutôt. Il faut sortir de certaines relations et sortir de certains milieux. Alléluia.
Car certaines personnes, leur réussite dépend de leur connexion. Ça peut dépendre de l'église, ça peut dépendre aussi des relations. Pour que certaines personnes expérimentent la bénédiction de Dieu dans leur vie, ça prend beaucoup de prières. Mais si tu es dans un endroit où il n'y a pas la prière, tu entreras au ciel, tu rateras ta bénédiction sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de certains combats réalités spirituelles sur la terre, si tu rates ta bénédiction sur la terre, tu entreras au ciel. Mais ce que tu devais avoir sur la terre, ça prenait que tu gênes. Ça prenait que tu restes longtemps devant Dieu. Mais toi, on t'a appris plus à lire la Bible et à rester calme, à moins prier et à adorer seulement. Certaines réalités, ça prend que tu combats dans la prière. Ça prend que tu t'opposes aux forces spirituelles. Ça prend que tu renverses les autels des ténèbres. Ça prend que tu détruises les œuvres du diable. Donc il faut développer, il faut être capable de prier dans tous les niveaux. Alléluia. Faites toutes sortes de prières. Lorsqu'on cherche les adorateurs, on te trouve. Lorsqu'on cherche les gens dans la louange, tu es dedans. Lorsqu'on cherche les gens qui savent prier, intercéder, tu es fort dans l'intercession. Lorsqu'on cherche des gens des guerriers dans la prière, des gens qui peuvent combattre des autorités, des principautés, tu es dedans. Lorsqu'on cherche des chasseurs des démons, des sorciers, tu es dedans. Lorsqu'on cherche des stoppeurs des activités des ténèbres, il faut qu'on te trouve dedans. Grandis dans les spirituels, grandis dans ton autorité, grandis dans l'onction, grandis dans la puissance. Et pour l'avoir, c'est la prière qui vous donne toutes ces choses. Tu dois prier. La force du chrétien, c'est la vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déconnectez-vous de toute distraction et de toute relation qui vous conduit dans le sommeil des critiques, dans le sommeil des mensonges, des murmures, des calomnies. Sortez de tout endroit qui ne vous donne pas la crainte de Dieu, de toute relation qui ne vous donne pas la crainte de Dieu. La bonne parole et la vie de prière doit demeurer en nous. Alléluia. Quittez tout endroit qui te dit que Christ a tout accompli et que toi tu n'as pas besoin de la prière parce que Christ a déjà prié pour toi. C'est un faux message. Alléluia. Il faut prier. Quelqu'un déclare avec moi, je dois prier. La vie de prière, c'est ma force. Saint-Esprit, donne-moi la force de la prière. Réveille mon esprit. Donne-moi la force de la prière. Je vais prier. J'ai besoin de toi. Viens me soutenir. Viens m'accompagner. Au nom de Jésus, je refuse toute distraction, tout esprit de lourdeur, tout ce qui m'empêche de prier. J'appelle la force de la prière. Jésus, j'ai besoin de toi. Je vais vivre ma vie sur la terre. Je ne vais pas rater ma destinée. Je ne vais pas rater ma destinée. Je ne vais pas rater ma bénédiction à cause d'une distraction quelconque. Je vais vivre ce qui est à moi sur la terre. Seigneur, donne-moi la force de la prière. Que je prie pour ma vie, que je prie pour ma famille, que je sois capable de chercher ta face. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis l'église, je bénis chaque personne qui a suivi ces messages. Laisse que ta grâce, ta force soit sur nous. À travers le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons donner à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à offrir à Dieu, qui ont leur offrande?